Salut à tous, c'est Scorp, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Modern Warfare 2, en attendant Modern Warfare 3. Ok. Donc on se retrouve en jeu d'armes, donc on va essayer de faire notre maximum. J'espère que la config est bien, j'ai essayé de placer les micros etc. J'espère qu'on n'entendra pas trop le son du jeu. Donc là je joue sur Xbox à la manette, donc sur un jeu qui était clairement une déception pour la plupart des joueurs je pense. Hop. Le premier Modern Warfare était vraiment bon pour le coup, enfin moi j'ai trouvé ça cool, à part les maps peut-être. Ce Call of Duty là, on en attendait beaucoup et au final il n'y a pas eu grand chose. Le 3 a l'air de remonter un peu la barre, même si apparemment tout le monde se plaint du SBMM, en espérant que ça fera réagir Activision. J'ai pas pu jouer à la bêta malheureusement parce que j'ai commandé le jeu sur un site qui permet pas d'avoir les précos en avance. Donc dès que je le reçois, enfin dès que j'y ai accès, je vous ferai une petite vidéo dessus. Enfin d'ailleurs plusieurs vidéos je pense. Ah! J'espère que la caméra va pas couper parce que j'avais déjà fait un... J'avais déjà joué il y a quelques jours, mais malheureusement ça avait coupé. Putain le Deagle il est bon. Alors j'ai jamais joué sur cette map. J'ai jamais joué sur cette map. Oh la visée aléatoire. Ok, pas mal. Enfin, pas mal. C'était pas... Ah. Ah, c'était pas terrible. J'ai vu tout à l'heure que sur le truc des micros, on entendait pas mal le bruit des touches. J'espère que j'arriverai à le réduire au montage, sinon malheureusement vous l'entendrez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des techniques pour réduire le son des touches. Parce que j'avais un peu regardé, il disait qu'il suffisait d'éloigner le micro, ce genre de choses, mais... Oh, quelle erreur, ouais, le premier était pas terrible. Franchement, jeu d'armes, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs modes, parce que ça te permet de... Déjà, il faut être chaud avec la plupart des armes, enfin en tout cas dans l'instant, quand tu la reçois. Et c'est pas mal de pouvoir enchaîner tous les trucs, et c'est un mélange de mêlée générale qui je trouve est le meilleur mode de jeu. Parce que j'ai pas envie de me concentrer sur qui je dois tuer, etc. Là au moins en mêlée générale tu tues tout le monde, donc en tout cas première vidéo de la chaîne, donc sur Call of Duty. Après il y aura d'autres concepts de vidéos, notamment des vidéos qui seront appelées bunker, donc ce sera avec des potes, des jeux plus en local, et où on pourra jouer tous sur un canapé quoi, ce sera un peu le thème. Ok c'est parti. Éliminer des cibles avec chaque arme pour gagner. Ok donc cette fois on va essayer de faire un bon truc. Ok, il y avait un mec à droite, ok il y en a un là, on va essayer de l'avoir. En espérant qu'il ait entendu les tirs. Ok. Ok. C'était short. Oh la visée terrible, la visée terrible. Ça servait à rien mais je me suis dit bon en plus putain le temps de rechargement de ce truc. Ok. Ouf, heureusement. Parce que franchement j'aurais pas fait un round de plus avec celui-là. Ok. Putain mais y'a personne hein, quoi. Peut-être un mec qui va arriver à droite. Ouais. Là pour le coup, là j'ai vraiment fait de la merde. Okay. Ça j'aime bien le jeu d'armes, je trouve que c'est rapide, on peut taper des bons enchaînements. C'est vraiment une mêlée G, mais le gros avantage c'est que j'ai l'impression que
il y a plus de gens qui bougent étant donné que les armes elles changent, etc. Bon, je dis ça, il y a un mec qui campe, mais. Chacun a éliminé. Traquez-le. Ok, ça va. Hunter, Ah, franchement, ils étaient proches. bon travail. Ils étaient proches. Ok, ça s'est plutôt bien passé. En vrai, cette map-là, je la trouve correcte, dans le sens où elle va pas marquer les esprits comme Terminal ou Rust, ce genre de truc. Mais au moins, elle est claire. Je trouve qu'on voit bien les ennemis, comparé à d'autres maps, là, comme la map, ils ont sorti une map avec un phare, la nuit, il pleut, donc déjà on voit que dalle. Genre, et en plus, il y a des montées, des descentes, tu comprends rien. C'est pour ça qu'en vrai, quand même, j'ai hâte de tester Modern Warfare 3 parce que j'espère que le fait de retrouver les anciennes maps, ça va vraiment apporter j'allais dire un vent de fraîcheur, étant donné que c'est des anciennes maps, c'est un peu con, mais au moins qu'ils aient écouté la communauté en reprenant des maps qui étaient déjà bien. On serait bien qu'ils arrivent à recréer des maps bien. La seule map qui m'a vraiment marqué, je trouve, enfin marqué, dans le sens où elle était vraiment bien, c'était Shoothouse. Et je pense que beaucoup étaient d'accord étant donné qu'ils l'ont remise après. Je comprends pas comment ils arrivent pas à reprendre. Enfin, pour faire une map, il faut juste qu'il y ait une thématique convaincante et une structure de la map qui permettent aux joueurs de bien jouer sans trop d'éléments non plus. Ça, par exemple, c'est une nouvelle map, j'y ai jamais joué. Je sais pas si elle est inspirée de la campagne solo où on est à Amsterdam, je pense que oui. Pour gagner, éliminez des cibles avec chaque arme. Ah, dommage. Je pense pas qu'il y en aurait un quatrième qui soit là. Ouais, du coup, c'est bien Amsterdam. Ou alors, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Ah, j'entends un mec. Ok. Ok, il y a un mec derrière. Ok. What? Mais pourquoi ils vont tous dans ce bâtiment en fait? Ok. Waouh, non mais. Ils sont vraiment à la suite sur cette map. J'arrive pas à comprendre si la map est grande ou si elle est vraiment minuscule. Parce qu'elle paraît quand même immense, sauf qu'on retourne souvent quand même aux mêmes endroits. Waouh, c'était tellement moche comme tir. L'ennemi est à une élimination de la victoire. Quoi? Je suis perdu. Là c'était clairement ma faute. Ça se reproduira plus. Ok. Putain, l'Olympia ou je sais pas comment il s'appelle sur Skoloff. Ça va être compliqué si je vais pas en intérieur. Ok, c'est bon. Élimination, ne la manquez pas. Ah yes. Ah, la victoire était donnée là, franchement. J'ai eu les deux ennemis d'affilée, les deux qui ont pas réussi à me viser. Enfin, on était quand même super mauvais. Ah ouais, putain, heureusement qu'il était aussi mauvais que moi là sur le coup, parce que sinon... Et je comprends pas pourquoi l'autre il a pas lancé son couteau. En fait, je crois qu'il essayait de cut les gens pour qu'ils redescendent. Ok, donc là on se retrouve sur une map qui était une map classique, enfin de ce Modern Warfare 2 qui était là dès le début. Qui était d'ailleurs, je crois, une réplique d'un hôtel, mais d'un vrai hôtel, et qui a failli être annulé du coup par le jeu parce que l'hôtel voulait porter plainte ou je sais plus quoi. Un peu comme le musée, il y a une map du musée qui a été annulée, qui a ensuite été remise. Honnêtement, moi je comprends pas parce que, ok, il y a des combats et des tirs dans les lieux, mais je trouve que après tout, si le jeu fonctionne, ça fait une belle promotion pour l'enseigne. Ça fait une belle promotion pour l'enseigne dans le sens où les joueurs qui ont joué à Call of, même si ce Call of n'est pas l'un des plus marquants, il y a des joueurs qui pourraient aller dans l'hôtel juste pour voir comment c'est dans la vraie vie. Bon après, vu la gueule de l'hôtel, je pense qu'ils n'ont pas besoin des joueurs de Call of pour rentabiliser leur enseigne.
What, il est passé où le... Il est passé où le mec? Ah putain, what? Ouais, vraiment une fraction de seconde. C'est toujours comme ça de toute façon. Tout se joue à la fraction de seconde, la fraction de son, la fraction de tout. Ouais, je vais pas le tenter, j'ai un pompe. Là je vais dans une grande salle en plus, c'est pas le meilleur. Sauf si je tombe sur un mec de dos comme ça. Non mais qu'est-ce que je suis lent avec la Hogue là? Non mais sérieux, non mais... En plus tout à l'heure je disais qu'en jeu d'armes il y avait moins de campeurs. Ok. Enfin débarrassé de cette merde. En fait le problème aussi dans ce Call of c'est que toutes les armes se ressemblent étant donné que les armes sont des variantes des armes. Enfin, c'est un bordel. Ce qui fait qu'au final aucune arme est réellement unique. Dans le sens où le Modern Warfare 2 original, on prenait le MP5K, on prenait l'ACR, on prenait la M4A1, toutes les armes avaient réellement un bruit, une aura complètement différente. Alors que là, le fait de faire des variantes, au final, plus aucune arme est unique, et on se retrouve avec une palette d'armes complètement fade. Ok. Ah ouais, non mais lance-grenade dans la gueule et tout, je suis pas Chuck Norris non plus. C'était bourrinage. Ah non, c'est l'arme que j'ai. Ah ok, heureusement je m'en suis débarrassé. Y'a pas un mec derrière? Si, bien sûr. Ah putain. Ouais, bon bah on se finit sur cet échec. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Scorp et on se retrouve pour une prochaine vidéo.